Salut à tous mes lifters et mes lifteuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo elle fait suite à la vidéo que j'avais faite sur la partie 1 donc de comment devenir un champion qui récapitulait un peu mon bloc que j'avais fait, donc le bloc précédent donc de 6 semaines qui m'avait mené à de gros PR dont je suis assez fier. Aujourd'hui donc je vais vous parler un peu d'autre chose, donc c'est mon prochain bloc, donc comment est-ce que je me suis débrouillé pour le prochain, mes choix, parfois aussi qu'est-ce qui a pu se passer durant le bloc, est-ce que tout se passe bien, donc ça vous allez le voir dans la vidéo, c'est parti. Commençons par le commencement. Déjà de une, le bloc que j'ai pour ce dernier mois de compétition, il n'a pas été fait par moi. Le bloc que j'avais fait précédemment, donc que je vous avais montré en vidéo, a été fait totalement entièrement par moi. Celui-ci, donc j'ai fait appel plutôt à un ami à moi, un coach pour le faire. Donc je préfère avoir un avis extérieur pour ma compétition, car parfois on ne se rend pas compte des contraintes qu'on se met nous-mêmes, alors qu'on n'a pas un œil assez objectif pour se programmer nous-mêmes. Et donc j'ai fait appel à un ami à moi pour le programme. Donc le programme, dans tous les cas, je vais vous le montrer. C'est un programme qui est basé sur un bloc, un premier bloc de 2 semaines, qui est un deload. Donc le deload, c'est quoi? Le deload, c'est ce qu'on appelle la période de décharge en streetlifting ou dans les sports de force, comme le power. Et en fait, pendant cette phase, on redescend pour que la fatigue nerveuse diminue. On fait pas mal de volume, mais à très faible intensité. Et on évite aussi de se fatiguer. Donc la charge va augmenter petit à petit au fur et à mesure des semaines. Donc là, ça a duré 2 semaines. Donc je suis descendu pour remonter tout doucement. Et ensuite, ça a commencé par un bloc du coup de 4 semaines que je suis en train de faire. D'ailleurs, je commenterai aussi la troisième semaine de ce bloc car elle était assez dure. Il y a eu pas mal d'imprévus. Et du coup, je vais continuer donc à vous expliquer. Il y a eu 4 semaines pour le premier bloc. Et le dernier bloc se compose de 2 semaines et une phase de taper de 2 jours. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, la phase de deload, donc celle que je vous ai introduite en première partie, elle s'est passée, on va dire, assez rapidement. Donc ça a suivi directement à la fin de mon premier bloc. Donc je n'avais pas de temps à perdre car ma compétition, je le précise, est le 18 janvier. Et je n'avais que en tout 3 mois pour me préparer, ce qui est très peu. Et du coup, j'ai dû suivre directement. Ensuite, une fois que la phase de deload était passée, donc ce qui s'est passé extrêmement bien passé, il n'y a pas eu de problème dessus. Le premier bloc, je suis rentré dedans aussi directement. Une fois la phase de deload finie, je suis rentré dedans directement. Et arrivé à la fin de la deuxième semaine, tout se passait encore très très bien. Et malheureusement, quand je suis arrivé à la moitié de la troisième semaine, j'ai commencé à ressortir des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Et là, ça sentait pas bon. Ça sentait vraiment pas bon. Du coup, j'ai pris un jour de repos, qui était mon jour de repos de base. Et j'ai fait pas mal de récupération, donc les glaçons, de la mobilité, du travail à l'élastique. Ça me paraissait un peu mieux. Et donc j'ai fait ma séance numéro 38, si je me 39. Et ma séance 39, bah, c'est passé. De toute façon, je vais vous la mettre en description. Et en fait, bah, du coup, ma séance muscle up, donc c'était ma séance muscle up lourd de la semaine, c'est pas très très bien passé. Il s'est passé pas mal de petites choses. Donc au pire, je vais vous mettre les muscle up ici. Donc déjà, mon muscle up à 8,75 kg que je vais faire 2 fois 1 monte, mais très dur sur la phase de poussée. Et c'était pas ce qu'on attend dans une semaine 3, sachant que le bloc n'est encore pas fini. Je devais ensuite enchaîner avec un 3x3 à 5 kg muscle up. Donc j'ai fini par faire une x 3. Le 3x3 extrêmement dur. C'était très dur. Mon épaule avait du mal. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo, mon épaule, au moment où il faut pousser, elle est impossible de pousser avec mon épaule. Donc ça prend beaucoup plus de temps à monter. La phase est dure. Et malheureusement, ça fait partie des phases de la prépa d'une compétition. Malheureusement, tout n'est pas noir ni blanc. Parfois, on a aussi un peu de gris. Et c'est ça qui fait que la beauté de ce sport. Donc, c'est important. Donc, prenez quand même soin de votre corps. C'est important. Si jamais il vous dit qu'il y a une blessure, écoutez-le. Ou alors une gêne pour éviter justement cette blessure. Tout le monde sera plus heureux. Votre corps vous remerciera. Et tout le monde sera plus content. Bon, du coup, comme je vous ai dit précédemment, les blessures, on va essayer d'éviter au maximum. Donc c'est ensuite que j'ai enchaîné du coup avec la séance 40, donc avec ma séance donc deep squat. Et forcément l'épaule, le squat, c'était pas facile. On va dire que je n'avais plus de douleur au moment où j'ai fait ma séance dips, mais malheureusement la fatigue m'a rattrapé. Et la séance était super dure. J'ai vraiment eu énormément de mal à monter et à descendre sur mes dips.
mon dips n'était pas droit, la technique, on n'en parle même pas. Il y a plein de choses qui n'allaient pas, donc la fatigue, l'accumulation de plein de choses qui fait que mes dips n'arrivaient pas du tout à monter. Franchement, je vous mettrai une vidéo d'une de mes dips qui ne monte absolument pas. Alors je descends, je descends, je descends, impossible de remonter. J'avais enchaîné une série avant, mais impossible de remonter. Du coup, on a pris des mesures avec mon coach. Du coup, on a diminué le volume sur les prochaines semaines. Donc le but, c'est pas de se blesser avant la compétition. Donc vraiment, le but, c'est d'aller là-bas pour s'amuser, pour profiter un petit peu, donc avec mes amis, avec ma famille. Donc profiter d'un bon moment tous ensemble. Donc je vous filmerai la compétition, ne vous inquiétez même pas. Et je vous montrerai tout ça. Franchement, donc on évite. Donc quand vous avez une blessure, comme je vous ai précédemment, évitez de vous blesser, c'est très important. Donc écoutez votre corps et reposez-vous. Du coup, je me suis reposé, j'ai enchaîné ma séance dips, malgré la fatigue, c'était compliqué. Par contre, le squat, encore une fois, le squat, j'en suis très content. De belles choses se passent. Le squat, tout se passe comme prévu pour l'instant. Donc j'espère que ça va continuer. Pareil, je vais mettre une vidéo du squat, mais franchement, le squat, soit la descente ou la remontée, pour l'instant, je suis en semaine 3 donc du bloc. Et franchement, la descente et la montée, donc je vais vous mettre la vidéo à 147.5, mais une fois deux, 147.5 qui monte hyper bien. Ça monte, ça descend rapidement. Donc pour l'instant, je suis plutôt content du squat. J'écoute mon corps et tout se passe bien pour le squat. Les tractions aussi. Traction, étonnamment, je suis qu'à la semaine 3. Donc je vais vous montrer aussi les vidéos des tractions. Les tractions, pour l'instant, ça se passe très bien. Étonnamment, sachant que le bloc d'avant, j'avais une revanche à prendre sur les tractions. Je me suis fait beaucoup avoir dessus, donc j'ai perdu pas mal de temps, pas mal d'espoir sur les tractions, mais bon, on continue. Donc mes attentes à moi personnellement à la fin de ce bloc, c'est d'avoir au moins une fois 50 aux tractions, donc ce serait vraiment excellent d'avoir au moins 170 au squat, 12,5 au muscle up et 80 au dips. Ce serait au moins mes attentes pour la fin de ce bloc qui pourrait me permettre de me dépasser du coup pour le jour J de la compétition. Ok, donc maintenant nous allons parler de mes blessures, un peu des contraintes que j'ai eues pendant ce milieu de bloc. J'aimerais parler aussi un peu de mes craintes pour la compétition. Donc je vais vous en parler, donc je vais vous parler à cœur ouvert, donc ne vous inquiétez pas, toutes mes craintes, toutes mes attentes, vous allez tout savoir. Donc en fait, j'ai eu la liste donc, des concurrents de la compétition, donc je sais que moi je vais passer en moins de 66 kilos. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que je vous mettrai une photo ici de mon physique avant et de mon physique actuellement. Et du coup, en fait, j'arrive à maintenir en dessous des 66 kilos. Donc, je suis plutôt fier de moi. Donc, côté alimentation, c'est vraiment très strict. Évidemment, avec des limites quand même. Mais j'arrive quand même à me faire plaisir et à pouvoir me maintenir en dessous de 66 kilos. Donc, je suis en dessous de 66 kilos, mais au 65. Donc, mon objectif, c'est de maintenir aux alentours de 65,5 kilos pour comme ça être le jour de la pesée au poids et qu'il n'y ait pas de problème dessus. Donc, revenons à la liste. Donc, je vais passer en premier. Et donc, la catégorie moins de 66 kilos, elle va être très corsée parce qu'il y aura du niveau très élevé, donc du muscle up à 20 kg, des dips à 110 kg, donc très très loin de mon niveau. Le seul point où je vais pouvoir essayer de me démarquer le plus possible, ça va être le squat. Le squat où j'aimerais bien essayer de tenter une 180 le jour de la compétition, ce qui serait beau, qui pourrait me démarquer des autres participants de moins de 66 kg. Donc ça me fait un peu peur, mais c'est ça aussi moi qui me donne l'envie et la hargne de vouloir me dépasser, de me dire qu'il y aura des gens plus forts que moi, il y aura des athlètes venus de différents endroits, de différentes nations peut-être, je ne sais pas, ils sont peut-être pas français, certains habitent ici mais ne sont pas français, je ne sais pas, mais en tout cas ce que je veux dire c'est qu'il y aura sûrement des personnes super sympas que j'ai rencontrées malgré leur niveau monstrueux par rapport au mien, mais c'est ça le plaisir justement de rencontrer des gens à travers la compétition et le sport et j'ai vraiment hâte d'y être. J'en perds carrément mon français. Mais en tout cas, franchement, j'ai vraiment hâte d'être à cette compétition. Je vous filmerai tout. Soyez à l'affût des prochaines vidéos. Donc, je ferai sûrement une vidéo pour ma dernière semaine de bloc. Donc, voir où est-ce que j'en suis et faire un point avant la compétition. J'en ferai une autre avant la compétition et pendant la compétition, du coup, pour voir à peu près ma feuille de match, parce que oui, du coup, on aura une feuille de match pour noter quelle barre nous ferons en première, deuxième et troisième barre. Je vous expliquerai le fonctionnement de la compétition. Donc là, pour l'instant, je me prépare encore. J'ai encore quelques lacunes à faire dans certains points techniques, comme les dips, l'amélioration à me proposer sur les tractions, un maintien et une explosion à faire sur le squat. Je vous tiens au courant de tout. J'ai hâte de cette compétition. Franchement, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte d'y être, d'être présent et de pouvoir tester du coup mes compétences face aux autres. Et
je vous dis à plus tard. J'ai un petit bug sur la fin, excusez-moi, donc on est en fin de journée, je suis assez fatigué. Mais du coup, pour ceux qui sont en fête, profitez des fêtes, profitez de vos familles, ceux qui sont en vacances, profitez des vacances pour vous reposer. Profitez de ceux qui sont en congé, donc profitez bien de vos congés. Continuez à faire du sport, à manger sainement malgré que les fêtes sont en cours. Une fois qu'elles sont passées, n'hésitez pas à manger mieux. Faites attention pour le soin de votre santé, comme je vous l'ai dit précédemment. Le but, c'est pas de se blesser ou de se faire mal, mais c'est de profiter, d'apprécier la discipline. Donnez-vous à cœur joie les bonnes résolutions, prenez-en. Je vous souhaite que du bonheur et de la réussite pour l'année qui suit. Allez, ciao!